Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode. On va parler encore une fois de vos photos, donc c'est la deuxième vidéo sur le sujet. Aujourd'hui j'ai sélectionné encore 10 photos et on va débriefer tout ça après l'intro. Allez, c'est parti. Commençons tout de suite avec la photo de Laurent Minier. Alors, première chose que je vais dire sur cette image, alors elle est top, hein, je sais que ça a été sûrement pris dans un zoo, mais voilà, j'ai voulu la prendre parce qu'elle montre un exemple parfait de soucis qu'on peut souvent avoir et où on ne fait pas toujours attention. Première chose, et ce qui est frappant, c'est le fait que tu aies une ouverture beaucoup trop grande. C'est bien, ça te donne un flou d'arrière-plan très prononcé par rapport à ça, vu que tu es au 200 f2.8, mais ça génère un flou justement d'arrière-plan un peu trop prononcé. Ta zone de netteté se situe vraiment ici, hein. Donc si on regarde, on voit bien qu'elle est sur l'animal en premier plan. Par contre, ton élément ici, lui, n'est pas net du tout. Justement, c'est celui-là qui aurait dû être net, limite à avoir celui-là un peu flou, parce que l'émotion, elle est vraiment sur le visage du deuxième, hein. Donc tu aurais dû fermer un poil ton dia. Moi j'aurais fermé sans hésiter à 5, F4 ou 5,6 pour vraiment avoir cette zone ici nette qui aura apporté beaucoup plus à ton image. Au point de vue du post-prod, c'est pas très compliqué. Moi j'aurais eu tendance à travailler avec un de mes presets. J'avais dit coucher de soleil pour elle. Pourquoi? Parce que ça va donner plus d'harmonie dans les couleurs. C'est-à-dire que tu vas avoir moins de bleu, tu vas plus travailler avec les teintes orangées et donc unifier ton image au niveau des teintes. C'est des presets que je mettrai de toute façon un jour à disponibilité, hein. Mais voilà, pour vous donner une idée, on va travailler vraiment sur des teintes plus jaunâtres et alors, on va pousser un peu plus les rouges pour donner un effet un peu plus chaud à l'image. Après, de Nikon à Canon, attention que les teintes peuvent varier, hein. Si vous travaillez sur Nikon, ces teintes jaunes peuvent être un peu plus accentuées parce que justement leur colorimétrie de base est plus jaune que rouge chez eux. Question de couleur au niveau de la marque. Vous voyez la luminance, tout ça, j'ai travaillé vraiment là-dessus. Donc voilà. Sinon, au niveau du cadrage, ben voilà, tu as choisi un cadrage carré qui est assez sympa. Ça aurait été mieux d'avoir un peu plus de zone de dégagé ici, simplement pour donner plus d'émotion encore à la profondeur de ton image. Mais ce format carré marche très bien et pour moi ne pose aucun souci. Les soucis majeurs, c'était vraiment le fait que ta mise au point n'est pas faite sur lui et du coup, à cause de ton ouverture, tu as une perte de netteté dans ton arrière-plan. Mais bon, voilà. Souci qui se rattrape assez facilement. Passons ensuite à la deuxième photo, une photo de Jérôme Antoine. Alors c'est un paysage que je trouve vraiment magnifique, surtout d'avoir l'éclair comme ceci bien net, avec un ciel bien rempli de caractère. Moi j'adore ça. J'ai pas eu la chance cette année de faire des photos d'orage et puis on n'a pas eu vraiment d'éclair comme ceci. Mais j'aime bien faire des pauses longues sur les orages par rapport à ça. Première chose que je ferais, c'est au niveau de ton cadrage. C'est bien d'avoir un champ large, mais cette partie-ci n'a pas d'intérêt, surtout que ton regard est là. Moi, j'aurais mis plus ta ligne des tiers vraiment sur l'orage. Donc, je vais me permettre de recadrer un peu ton image, comme ceci. Je vais fort dans le cadrage. Voilà. Hop, je vais garder quand même le caractère du haut. Hop, je coupe juste la signature sans faire exprès. Voilà, moi j'aurais préféré un cadrage comme ceci, et en plus de ça on met plus en valeur encore ton éclair et il prend plus de place du coup sur ton image. Le ciel donne assez de caractère, on a l'élément rotatif ici, on a la pluie. En plus de ça, ça supprime un peu la clôture et tu gardes ton avant-plan qui est vraiment top. Au niveau du post-prod, attention que quand vous avez tendance à mettre de la clarté, n'en mettez pas trop non plus, ou alors travaillez par zone sélective pour pas accentuer la zone de netteté ici qui va donner trop de piquant. Ceci, avoir de la clarté dans le ciel, c'est pas un souci. Par contre, en avant-plan, moi j'aurais évité. Je vais justement la réduire en faisant comme ceci. Et ben, on a les filtres gradués qui sont assez sympas pour ça. On va baisser un peu le contraste aussi. Voilà. Ça réduit déjà un petit peu, on va avoir un peu moins de netteté, un peu moins de clarté trop poussée. Attention que je travaille aussi sur un JPEG, hein, donc je ne sais pas vraiment avoir plus de marge de manœuvre. Sinon la photo au niveau du cadre, ben voilà, juste faire attention à votre cadrage. Moi j'aurais préféré un cadrage comme ça, après c'est personnel aussi, hein. Si vous appréciez plus le côté grand angle, ben libre à vous bien sûr. Sinon la photo est vraiment bien faite, le fait d'avoir donné du caractère comme je dis, et l'éclair est vraiment top. On a vraiment du départ jusqu'à la fin, ça c'est vraiment bien. Franchement top pour cette image.
Il n'y a pas plus à dire, la colorimétrie, ben voilà, après c'est libre à chacun, elle est un peu plus jaune, moi j'aurais mis teinte un peu plus bleutée, légèrement plus bleutée, voilà, comme ceci pour donner un peu plus voilà, de côté naturel à l'image. Ensuite, on va passer sur cette photo. Alors cette photo, elle est vraiment dingue. Moi qui aime bien la macro, je trouve qu'elle est vraiment top. En plus, tu as une ligne directrice qui est directement dedans, hein, donc la photo de Silvio. Tu as ta ligne directrice qui est là. Je pense qu'il faut juste la adresser un poil. Non, même pas. Au niveau du cadrage, j'aurais laissé comme ceci. Tac. Juste un peu la diminuer parce que trop. Voilà. Ça, j'ai la ligne des tiers aux deux tiers. Et j'aurais eu tendance à encore aller plus sur un côté bleuté. J'avais fait mon côté forest. Voilà. J'aurais accentué les bleus sur cette image. Allez, parce que ça bug tout le temps. Accentuer les bleus juste ici. J'aurais fait ressortir un peu le côté jaune. Donc on peut même retravailler ici cette zone. Hop. Alt O si vous souhaitez voir votre zone sélectionnée. Comme ça vous voyez où vous passez avec le pinceau sur Lightroom. Et j'aurais travaillé un peu, j'aurais fait ressortir un peu juste les jaunes, j'aurais donné plus de clarté et de texture, et j'aurais donné un peu plus de lumière. Oh, pas trop, trop, trop. Voilà. Juste pour faire ressortir un peu plus mon sujet, sans trop aller dans l'extrait. Voilà, moi c'est comme ça que j'aurais fait initialement, donc on a un peu une différence, vous voyez, je donne un peu plus de dynamique à l'image, hein, en jouant un peu avec les couleurs. Là on est très naturel, là on est un peu plus poussé. La macro justement on peut un peu aller dans les retouches, sans être trop non plus extrême, hein, parce qu'ici voilà, on reste sur le bleu, on peut dire que c'est la scène initiale, ça ne se verra pas, on ne pourra pas trop comparer. Là on est plus sur un fichier qui est brut, hein, sorti de tel capteur. Là on joue juste un peu sur la colorimétrie. Sinon la photo est très bien, la compo est top, l'insecte est vraiment bien, c'est un criquet je pense, un genre de criquet. Je ne connais pas trop, mais franchement c'est bien. Belle compo, on a vraiment les trois teintes qui se marient très bien ensemble. Donc non, franchement top pour cette image. Juste faire attention, ceci pourrait être une ligne des tiers, juste au cadrage toujours. Hein. Bon voilà, c'est des choses qui se corrigent facilement. Ensuite on passe à la photo de Benjamin. Alors Benjamin, je ne te connais pas personnellement, mais voilà, on se suit assez bien sur nos réseaux. J'adore tes images, hein. Franchement, tu as la chance de tomber sur des beaux sujets aussi et de bien les faire. Franchement, c'est top. Chose que je vais dire sur ton image, quand je zoome dessus, je vois que tu as des ISO, tu as 2000 ISO. Après, je ne sais plus exactement à quel boîtier tu shootes, mais attention à ne pas trop lisser non plus tes ISO, quitte à les baisser un petit peu. Maintenant, tu as voulu figer ton sujet, donc c'est bien. Ton ouverture te pénalise. Maintenant, je ne sais pas quelle heure il était, mais pour éviter justement trop cet effet aquarelle dans le détail. Donc là, tu as des pertes de détails importants dans ton image. Maintenant, l'émotion, le regard, le tout est là, ça j'adore. Maintenant, au niveau de ton cadrage, tu as choisi un cadrage semi-carré. Moi, j'aurais tendance à cadrer plus comme ceci. Plus comme ceci, quitte à retirer cette zone qui est là. Donc là, tu as plus un cadrage portrait qui est assez sympa. En plus de ça, tu auras plus de zones de netteté, donc on va plus être attiré par le sujet parce que les branches qui étaient là, limite, te tirent un peu l'œil pour rien. Au niveau de la colorimétrie, tu as une colorimétrie assez particulière. Tu travailles beaucoup avec un style un peu Instagram. Maintenant, ça te va bien. C'est un peu ton style d'image. Essaie de laisser les photos un peu plus naturelles. Genre le vert, voilà, c'est rare qu'on a un vert pétant comme ceci. Le côté orangé sur lui, là, tu sais, c'est naturel. Mais franchement, non. J'ai pas plus à dire sur ton image. Juste faire attention à tes ISO, à ta gestion des ISO. Et si tu mets un peu de luminance, à ne pas faire un effet aquarelle parce que ça se voit très très fort dans ton image. Sinon, on continue comme ça, franchement, les photos sont top. On passe à la photo numéro 5 de Lugosa, donc c'est un martin pêcheur, je ne sais plus exactement le type de nom exactement, je n'ai pas voulu me renseigner entre temps, mais c'est une espèce qu'on voit très peu par chez nous. On a souvent la tendance à voir le martin, la flèche bleue, hein. Ici c'est un martin tout brun, il a juste le bleu du rappel sur son plumage. C'est un martin qui est un peu plus rare et je trouve vraiment top de pouvoir l'observer. Alors au niveau de ton cadrage, c'est vraiment le souci de beaucoup de photographes quand vous débutez, ou même parfois en cours des pros, on a tendance à parfois oublier ce côté-là. Au niveau du cadrage, là il y a un truc qui ne va pas. Ton martin regarde vraiment par ici et tu bouches vraiment son regard. Cette zone-ci elle sert à rien, vraiment à rien du tout dans ton image. Je vais cadrer juste grossièrement pour faire genre de supprimer cette zone. Donc je vais cadrer comme ceci. Ça va donner déjà une dynamique un peu différente.
faut vraiment laisser l'espace au regard, c'est très important. Sauf si le sujet vous regarde devant vous, vous pouvez le centrer, mais si le regard est tourné vers un sens ou dans l'autre, il est important de cadrer de cette façon. Ça va donner une dynamique dans votre image. On a toujours tendance à travailler avec le collimateur central et moins avec les collimateurs extérieurs. Ce qui est très important en photo, parce que ici ils sont là, c'est pour une bonne raison. Le poteau, je veux dire, voilà, lui pourrait être centré parce que c'est un sujet centré sur l'image, mais par contre, le martin, lui, avait un sens directionnel au niveau du regard. Surtout que cette zone-ci sert à rien. Au niveau de ta colorimétrie, bah, je n'aurais rien à dire en tant que tel. C'est très naturel. J'avais assez bien. Les lumières sont sympas aussi. Le coucher de soleil chez moi passerait bien. Ça accentuerait encore plus le côté des couleurs orangées, brunâtres. Ça passerait bien sur ta photo. Donc voilà, honnêtement, j'aurais laissé tel quel, même limite ta colorimétrie est vraiment top. Mais pense à ton cadrage, parce que tu vois bien ici dans ta zone, c'est trop ouvert pour rien. Moi, cette zone-là me dérange. Elle m'attire le regard en plus, parce que c'est une zone foncée pour rien, alors que c'est le martin qui est l'élément central. Sinon, chouette observation, parce que c'est vraiment très rare d'en voir, en tout cas par chez vous. Ensuite, photo de Atome de Young, tu me corrigeras au pire des cas. Ici, on est sur un rapace qui est vraiment top. J'aime bien le côté du plumage que tu as voulu faire. Tu as cette zone sombre et le plumage qui ressort bien. Mais il y a un défaut, c'est que la tête est floue. Moi, je veux justement laisser la tête nette, quitte à fermer encore un poil ton dia, ou baisser un peu ta vitesse aussi pour avoir un peu moins d'ISO et justement avoir plus de netteté. Parce que ton ISO est venu un peu brouiller ta netteté, même si 800 ISO c'est pas énorme, mais ça aurait pu donner un peu plus de dynamique. Parce qu'avoir cette tête nette et mieux éclairée aurait permis d'avoir ton sujet encore plus mis en valeur, tu vois, dans ton image. Ton cadrage est top. J'aurais descendu un peu ton cadre. J'aurais descendu juste un peu ton cadre pour que l'oiseau soit plus ici au niveau du centre, donc avoir plus son corps ici et moins là. Parce que justement il a un effet tournant, donc on redescend dans l'image. Mais voilà. Sinon, faire attention justement à ta netteté sur ici, quitte à fermer un peu, on ferme un peu en vol d'oiseau pour justement avoir une zone de netteté plus importante. Pardon, je bégaye un petit peu. Sinon, ta photo est vraiment top. J'apprécie vraiment, ouais, franchement, le côté du plumage, j'aime bien. On passe sur la photo de Iroquois Fouchard. Alors, ce genre de photo, vous le savez, j'adore jouer avec les ombres chinoises. Et justement, cette photo, il y a pas mal de choses à dire. Alors, la netteté, je la vois pas trop sur l'image. Pour moi, normalement, elle est ici, mais je ne sais pas ce que tu as fait au niveau du filtre. Soit tu as mis énormément de luminance pour baisser le bruit de ton image, parce que justement, tu devrais avoir être net avec une vitesse pareille. Justement, sur un sujet fixe, c'est un peu trop, je trouve. On peut descendre à un 5 centième et baisser du coup les ISO. Les noirs sont pas assez présents, on s'en fout du détail dans les plumages. On s'en fout de voir la couleur de l'oiseau, c'est pas du tout le but. Moi, j'aurais travaillé, je prends mon filtre coucher de soleil qui va baisser directement les bleus parce qu'il y en a trop, et j'aurais retravaillé ta netteté sur le contraste, très peu de contraste. Par contre, les ombres, j'ai un peu les noirs pour pas boucher complètement mes noirs. Il faut vraiment que ceci soit net de chez net et bien noir. Ça permettrait d'avoir une ombre chinoise vraiment top. Au niveau de ton cadrage, il ne faut pas cadrer carré les gars. Il ne faut pas cadrer plus toujours en format paysage parce qu'en tirage, c'est rare qu'on fait des tirages carrés. Voilà, tu aurais pu donner cette dynamique là, en plus cette partie noire là qui ferme ta photo, le sens du regard qui est vraiment directionnel. Ton sujet aurait pu bien être. Donc là, je ne sais pas ce que tu as fait. Dis-moi en commentaire si c'est la luminance que tu as ajoutée, parce que je cherche ta zone de netteté. Elle est très fine en tout cas, ou alors tu as un décalage au niveau de ton focus. Mais moi, je ne la trouve pas sur ta photo. Ton sujet n'est pas assez net. Donc voilà, tu as un voile dedans. Je pense que tu as ajouté ça en post-prod. Attention à ne pas faire exploser tes bleus et avoir des bleus complètement désaturés, parce que c'est pas très beau. Voilà, les avoir un peu plus pâles, c'est assez sympa, côté plus naturel, parce que c'est rare qu'on a des bleus comme ça en image. Donc voilà. Sinon, belle rencontre, c'est assez sympa de voir ce genre d'image. Ensuite, on va passer à deux photos qui sont juste dingues. Le piqué, c'est normal qu'il n'est pas là parce que la résolution est pour du réseau social. Eh bien écoute, Mick Cole, parce que je ne sais pas ton nom réel, ta photo elle est juste dingue. C'est une rencontre qui est formidable.
Tu as un flou d'arrière-plan qui est juste magnifique. Le blanc est super bien maîtrisé. Il n'est pas complètement cramé. Ton sujet est bien exposé. Tu es dans une ligne des tiers qui est bien mise aussi. J'aurais eu juste peut-être tendance à la redresser un poil comme ceci pour vraiment avoir la ligne des tiers avec le regard. Je me permets. Voilà. Là, ton renard, il est bien droit, bien cadré. Tu as vraiment je veux dire, le détail, le flou qui est là. Ce genre de photo, j'aurais juste envie de la voir sur un grand tirage parce qu'elle doit être juste magnifique. C'est mon rêve de pouvoir aller photographier le renard dans la neige, que ce soit chez nous ou que ce soit en montagne ou que ce soit même en Norvège. Je kifferais le photographier parce que c'est des conditions qui sont pas simples à faire, dans le sens que le blanc est dur à maîtriser. Il faut savoir bien gérer son exposition. Là, tu as une courbe bien blanche, tu as un peu de blanc cramé, on le voit, mais qui vont se corriger simplement avec une haute lumière. Voilà. Là, j'en ai déjà plus et tu perds pas de détails. Maintenant, je vais pas corriger plus parce que tu n'as pas beaucoup de. On va pas laisser la marge de pixels, mais bon, ta photo est vraiment dingue. Juste faire attention à ton cadrage et à redresser l'image si nécessaire. Deuxième image de toi, je l'ai prise parce que j'adore les ambiances couleurs chaudes. Là, tu m'as laissé une résolution plus importante. L'image est top. Tu as ce côté ici de toile d'araignée, je pense, dans le champ qui vient. L'hibou est vraiment bien top. Cadrage, les gars, cadrage. Pensez à votre cadrage. Essayez d'avoir plus d'exposition pour ici. Donc voilà. Sinon, je pense que ta netteté était très bonne. Tu l'as au bon moment avec les ailes complètement ouvertes. Le max des détails, le sens du regard. Le soleil avec le coucher ici en golden hour qui est vraiment top. Ton expo est vraiment bonne. Tu as bien géré cette image. J'ai voulu mettre ces deux images parce que ça montre que voilà, on peut vraiment faire des belles images et que les conditions lumineuses sont très importantes. Donc, sortez pas en pleine heure de journée, sauf pour la neige, où vous pouvez aller, mais le soir, le matin, ça vous permettra d'avoir des ambiances lumineuses vraiment excellentes. Ici, on a vraiment une bonne exposition, on a une très faible profondeur de champ, on a l'avant-plan qui vient bien marier le sujet. Donc, non, top image. Juste le cadrage, toujours faire un peu attention. Maintenant, on aurait pu le mettre en format paysage, comme il l'avait fait au départ, mettre plus ton sujet juste ici pour lui donner encore plus de sens directrice. Alors, on passe avec une dernière image de John Layard. Pourquoi j'ai pris cette image? Parce que cette image, elle est bien. Tu as un beau flou, tu as une belle lumière, tu as tout, mais tu as un manque de vitesse. Ton image est un peu floue ici au niveau du mouvement. J'aurais laissé plus de mis plus de vitesse pour avoir ça. Par contre, collez-vous au sol pour les oiseaux. Mettez-vous au sol. Parce que là, oui, c'est flou en arrière-plan, mais tu aurais pu avoir un effet de grandeur pour lui. Donc le mettre plus en valeur. Là, tu l'écrases un peu sur ton arrière-plan parce qu'il n'était justement pas à terre. Tu peux mettre ton boîtier à terre. Moi, quand je fais des photos à la mer, je colle le boîtier au sol. Je laisse juste le sabot contre le sol. Tant pis s'il y a un peu de sable. Voilà, j'ai toujours un pinceau après avec moi pour retirer. Mais n'hésitez pas à vous mettre vraiment à hauteur de votre sujet. C'est très important pour avoir un cadrage beaucoup mieux et plus joli aussi et avoir une ambiance plus dans son élément. Pour tous les sujets, que ce soit des oiseaux, que ce soit du chevreuil ou autre, mettez-vous à hauteur de votre sujet. Ça va vous permettre de le mettre plus en valeur dans vos images. Sauf si maintenant c'est un paysage. Là c'est un peu différent, mais vraiment un paysage, on va avoir un petit sujet dans toute une grandeur. Là c'est différent, mais par contre pour des sujets plus de proximité, du portrait ou autre, mettez-vous à la hauteur de votre sujet, ça apportera une dynamique. Au niveau de la colorimétrie, moi je la laisserai un peu telle qu'elle. J'aurais tendance peut-être à mettre un peu plus de jaune et de rouge, parce que j'aime pas avoir un effet de vert dans mes images. Mais voilà, je resterai comme ça. En tout cas, au fur et à mesure de voir vos images, elles sont juste dingues, elles sont top. J'apprécie justement vos images de plus en plus, de découvrir un peu ce que vous faites en photo. Que vous débutez, vous soyez déjà plus averti, ça permet un peu de découvrir et moi-même de voir un peu d'autres choses. On évolue un peu comme ça, en regardant d'autres photographes, on évolue et ça permet de faire plus. N'ayez pas peur d'aller plus en avant, d'explorer un peu plus et de vous mettre encore plus en immersion avec vos sujets. Ça permettra encore de sortir des clichés beaucoup plus beaux. Sortir le matin, très tôt le matin, parfois moi il fait encore noir et j'arrive pour le lever du jour. Ou inversement, aller vraiment fin de journée, me préparer pour le coucher du soleil et partir quand il fait noir, c'est important.
Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir de découvrir vos images et d'en parler, en espérant que ces remarques soient constructives pour vous et qu'elles vous apportent justement la possibilité d'évoluer. En tout cas, moi, ça me permet aussi de voir un peu et de comparer et de voir d'où je viens, comment j'ai évolué grâce à ce type de vidéo. En tout cas, la prochaine review sera plus ou moins d'ici un mois et demi parce qu'il y aura d'autres vidéos entre temps. Je vais essayer aussi de reprendre les vidéos nature parce que c'est pas toujours évident de voir les sujets et de pouvoir vous en parler. On se retrouve très bientôt. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!